Berlin, épicentre de la guerre froide. Depuis que le rideau de fer s'est abattu sur l'Europe, la méfiance est de mise. Les échanges entre Est et Ouest sont devenus quasi inexistants et les points de passage totalement hermétiques. Hermétiques ? Vraiment ? Pas tant que ça. Quelques irréductibles conservent des droits de passage sur les deux territoires, les membres des missions militaires de liaison. Allez, on rembobine. En 1947, la mission militaire française de liaison en Allemagne occupée par les soviétiques voit le jour. Installée à Potsdam en banlieue de Berlin, elle rassemble 47 militaires français. Armés de leur simple propousque, leur laissez-passer, ils traversent sans encombre la frontière sur le pont de Glienicke qui deviendra le pont des espions. Leur rôle, faciliter les échanges entre les forces françaises et soviétiques. Malheureusement, dès 1948, rien ne va plus entre les alliés d'hier. Après des tensions grandissantes, l'URSS ferme totalement la frontière entre Est et Ouest. Chaque camp, désormais aveugle, craint que celui d'en face ne prépare une opération secrète. Les regards se tournent alors vers les missions de liaison. Celles-ci disposent de leur laissez-passer et d'une immunité quasi diplomatique. Il est par exemple interdit de fouiller l'intérieur de leur voiture. Pratique pour transporter du matériel de captation d'images ou d'ondes électromagnétiques. Bref, pour faire du renseignement militaire. Les missions se réorganisent alors. Sans rien perdre de ses fonctions de liaison et de représentation, la MMFL crée des équipages motorisés qui sillonnent quotidiennement les routes est-allemandes à l'affût de tout nouvel équipement, mouvement de troupes ou activités inhabituelles chez les soviétiques. Ils rapportent ainsi aux différents services français, mais aussi parfois britanniques et américains, des milliers de photos. Les militaires du bloc de l'Est regardent impuissants défiler les objectifs des appareils photo français. Il y a bien quelques accrochages, mais dans l'ensemble, les soviétiques tentent d'éviter l'incident diplomatique et tolèrent ces activités de renseignement que leur propre mission de liaison mène de leur côté en République fédérale d'Allemagne. Ce n'est pas le cas des Allemands de l'Est. Selon eux, ces va-et-vient portent atteinte à leur souveraineté et ils n'en tirent aucune contrepartie. Une section spéciale de la Stasi, leur police politique, est bientôt chargée de gêner ces missions encombrantes. Les filatures et intimidations se multiplient. Les équipages sont parfois immobilisés pour des raisons grotesques, puis relâchés. Mais ce jeu du chat et de la souris va s'avérer dramatique. En 1984, un véhicule de la MMFL est volontairement percuté par un camion de la Stasi, entraînant la mort de l'adjudant-chef Philippe Mariotti. La MMFL est dissoute en 1991 avec la fin de la guerre froide. Pendant 43 ans, jusqu'au retrait des soviétiques, les renseignements apportés auront permis d'éclairer le climat de dissimulation et de méfiance qui régnait, et d'éviter un conflit ouvert.